Bonjour, alors j'avais envie de vous proposer aujourd'hui un tirage sentimental qui répondrait à la question comment va évoluer ma relation avec trois petits points X ou Y. Vous mettez bien sûr le prénom de la personne à laquelle vous pensez ou avec qui vous êtes en couple ou vous avez une histoire, un début d'histoire ou seulement des pensées, des espoirs. Donc voilà. Ce serait pour une période à peu près de 0 à 6 mois. Donc voilà, une fois qu'on a planté le décor, qu'on a posé un petit peu le contexte, je vais vous dire quel tarot j'ai choisi. J'ai choisi un tarot pour chaque choix, donc 3 choix, je l'ai dit précédemment. Vous pouvez donc choisir soit en fonction du dos de cartes qui vous appelle le plus, soit en fonction du jeu, justement, puisque là, vous avez le tarot de la sororité sacrée. Je vous montre quelques cartes. Voilà, il se présente ainsi. Vous avez le tarot de lumière. Alors, j'ai la version anglaise, hein, tarot de luz. Donc, voilà. Et le doodle tarot, qui est en anglais aussi, et qui est plutôt de ce style. Voilà. Pour vous aider à faire un choix, je vais aussi poser 3 petites chouettes, voilà, de couleurs différentes. Ça peut vous aider à faire votre choix. Donc une chouette plutôt dans les tons de vert, une dans les tons de marron et une dans les tons de beige, voilà, presque gris. Voilà, donc vous pouvez mettre pause pour faire votre choix, vous essayez de penser à votre question, à la personne. Et puis, eh bien, moi, je vais commencer avec le choix numéro 1. Je vais donc mettre de côté le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Hop. Et nous allons pouvoir commencer. Alors, je vais d'abord prendre un petit Lenormand. J'ai mis de côté donc la dame et le monsieur, la consultante et le consultant. Et nous allons prendre 5 cartes et voir la situation actuelle de la relation. Un petit peu les énergies du moment, ce qui se passe actuellement. Et comme ça, vous verrez si vous avez fait le bon choix, si cela vous parle ou non. Sinon, voilà, vous pouvez opter pour un autre choix ou tout simplement attendre une prochaine vidéo car c'est un tirage général et ça ne peut donc pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Alors, 5 cartes. Voilà. Je vais me faire un petit peu de place parce que j'en ai pas beaucoup. Je prends madame et mon monsieur que j'incorpore dedans et je mélange. Et ainsi, nous allons voir ce que cela nous dit. C'est bon. Alors, hop. J'espère que tout va rentrer dans la caméra. Je vais peut-être les mettre un tout petit peu à cheval pour être sûr qu'on puisse tout voir. Bon, déjà, le consultant et la consultante se trouvent à côté. Mais ne regardent pas dans la même direction. Même si avec ce jeu, ce n'est pas flagrant, ici, la dame, on le voit, poursuit son chemin et donc va plutôt vers la droite. Et le monsieur regarde à gauche. Alors évidemment, en fonction de la personne qui regarde, elle s'identifie soit dans la consultante, dans la carte de la dame, soit dans la carte du monsieur. La dame, on voit tout de suite qu'elle est en recherche de stabilité. Elle aimerait avoir un peu plus de sécurité et c'est ce qu'elle regarde dans l'avenir. Alors c'est ses pensées du présent, hein, parce que c'est la situation actuelle. Mais bon, voilà, donc elle regarde l'encre, et l'encre, c'est la sécurité, c'est la stabilité, peut-être être un peu plus dans la matière, dans le concret, donc voilà. Quant au monsieur, il est plutôt entouré par la carte de
de la tour ici, hein, dans un premier lieu. Donc on pourrait parler d'une solitude qui serait installée depuis un petit moment quand même. Et comment vous dire, il aimerait qu'il y ait un amour fort, quelque chose de plus... enfin, je cherche mes mots encore une fois, mais peut-être qu'il espère un amour immense, peut-être que c'est ce que lui ressent au fond de lui, et qu'il se sent peut-être pas forcément entendu, puisqu'il y a la tour à côté de lui. Peut-être qu'il se sent un peu seul avec ce cœur qui déborderait d'amour. Et puis, enfin oui, il a ce besoin d'honnêteté, ce besoin de loyauté, peut-être un besoin d'être rassuré dans ses sentiments ou dans les sentiments de l'autre. Bon, on peut dire là tout de suite qu'il n'y a pas incompatibilité dans les recherches de l'un et de l'autre, dans les espoirs de l'un ou de l'autre. Donc même s'ils ne sont pas tournés l'un vers l'autre, peut-être que justement ici le couple a du mal à en discuter, mais ils ont quand même ce même besoin d'amour, de sécurité, de force, voilà. Nous allons donc voir maintenant avec le tarot. Je vais laisser de côté la dame et le monsieur pour le choix numéro 2. Et j'attrape donc le tarot de la sororité sacrée. Et nous allons voir tout de suite ce que cela va nous dire pour le choix numéro 1. Alors, je vous explique au fur et à mesure la position des cartes. Donc, ici, ce sera le monsieur, ou on va dire l'autre plutôt, parce que ça peut être la dame aussi, en fonction de qui regarde, et puis bon, ben voilà, hein, en fonction de nos préférences aussi. Donc, ici, ce sera l'autre, et là, ce sera vous, la personne qui regarde, hein, et qui pense à l'autre personne. Donc, l'autre, vous, et au milieu, je vais mettre 3 cartes qui parlera de l'évolution de la relation dans les 0 à 6 mois. Voilà, donc, pour l'autre, nous allons prendre d'abord une première carte qui va nous parler de son état d'esprit dans la relation. Ou par rapport à vous, justement, si jamais il n'y a pas encore réellement d'histoire, juste des prémices, mais c'est son état d'esprit par rapport à vous, par rapport à sa relation avec vous. Puis nous allons prendre une carte pour voir ce qui le bloque, ce qui le gêne, ce qui peut le freiner par rapport à cette relation avec vous. Et enfin une troisième carte pour voir ce qui, au contraire, enfin ce qu'il attendrait, ce qu'il espérerait, voilà, ce qu'il attend de cette relation avec vous. Voilà. Nous allons voir maintenant à droite, vous. Donc d'abord, votre état d'esprit dans la relation. Vos blocages, ce qui vous gêne, ce qui peut vous freiner dans cette relation. Et enfin, vos espoirs, vos attentes. Je prends ensuite 3 cartes pour l'évolution de votre relation dans les 0 à 6 mois. Je me répète, hein, je suis désolée, mais bon, c'est pour que ce soit un peu plus clair pour les positions des cartes. Nous commençons donc par lui. Nous avons vu que la première carte, c'était son état d'esprit dans la relation. On est dans l'as de denier. Pour lui, il est plutôt dans... c'est une opportunité pour lui, cette relation, une opportunité de rendre des choses concrètes, l'opportunité de créer quelque chose avec l'autre, donc avec vous. Donc voilà, il peut même percevoir ça comme une chance un petit peu aussi, hein, cette relation avec vous. Il la voit comme un coup du destin, comme quelque chose qu'on lui tendrait un petit peu. Et donc il est plutôt dans des pensées positives, dans une attitude positive même vis-à-vis de vous. Au niveau de ce qui pourrait le gêner, c'est la tempérance.
Bon, peut-être que pour lui, dans votre relation, il pourrait y avoir un manque de fluidité. Les énergies ne circuleraient pas assez. Est-ce que ce serait au niveau de la communication, au niveau des actes? Est-ce qu'il y aurait un certain déséquilibre? Enfin, bien évidemment, c'est ce que pense l'autre aussi, hein. C'est ce qui le gêne, donc ce n'est pas forcément un fait ici, hein. On est plus dans une certaine psychologie, à essayer de comprendre justement son partenaire ou sa partenaire. Donc, ce qui le gêne, ce serait peut-être qu'il ressentirait ou qu'elle ressentirait un certain déséquilibre au sein de la relation. Peut-être que ce n'est pas assez fluide. Ben justement, ça rejoindrait un petit peu le tirage avec le petit Lenormand. Il n'y a peut-être pas assez de communication. Chacun ne parle peut-être pas assez de ses besoins, de ses envies, de ce qui le gêne. Bon, voilà. Et enfin, ce qu'il espère, ce qu'il attend de cette relation, c'est sortir peut-être de sa solitude. Sortir peut-être aussi de ses histoires passées. La personne, ici votre autre, a peut-être tiré des leçons de son passé, de ses erreurs peut-être aussi, de ses échecs, voilà, de ses réussites aussi. Cela, tout nous enseigne toujours quelque chose, hein. Et aujourd'hui, la personne est prête à sortir de sa solitude et c'est ce qu'elle espère aussi de cette relation. Nous allons voir maintenant, en ce qui vous concerne, donc d'abord votre état d'esprit par rapport à la relation. Bon, c'est plutôt pas mal, l'amoureux. Ici, je ne vais pas la prendre dans le sens faire un choix, et encore que, voilà, peut-être que pour certains ou certaines, ça vous parlera. Peut-être que certains ont justement un choix entre deux personnes à faire et que c'est son état d'esprit. Elle se dit que maintenant, elle va devoir faire un choix. Elle est prête à faire ce choix aussi, voilà. Mais je vois aussi cette carte là pour le coup comme un état d'esprit, on a envie d'aimer. On est amoureux ici. Donc là, vous êtes amoureuse ou vous êtes amoureux, vous êtes ouvert à l'amour, au sentiment. Vous l'acceptez aussi, peut-être dans une certaine acceptation. On assume son amour, on est dans cet état d'esprit-là, on a envie de franchir le pas pour certains, pour ceux qui n'ont pas encore concrétisé leur relation. Donc voilà, on va regarder ce qui peut gêner. Ah, c'est vrai que là, on retrouve encore quand même cette notion de choix, hein, l'amoureux plus le 2 d'épée. On pourrait se dire quand même que justement, ce qui le gêne, ce qui vous gêne ici, ce serait la difficulté à faire un choix. Donc, pour certains, on est peut-être dans une triangulaire quand même, hein. Bon, ce n'est pas pour tout le monde, hein, évidemment. Je dirais que sinon, si on sort de cette idée de devoir faire un choix et de ne pas y arriver, d'hésiter, c'est ce qui peut gêner ou bloquer vous bloquer, on peut aussi être là dans le déni. Dans une sorte de déni, on ne veut pas voir les choses, peut-être que parfois on se ment à soi-même. Est-ce qu'on a du mal? Notre état d'esprit, on est amoureux, mais peut-être qu'on a du mal à le dire, à le formuler, à le montrer. Et on est peut-être, on ferme les yeux, on tourne le dos en général à ses émotions. Sur le 2 d'épée du Rider-Waite-Smith classique, on a en général le lot derrière, hein, donc qui représente quand même les émotions. Et peut-être que justement, on n'a pas envie de les montrer, hein. On a du mal en tout cas. Même si on sait au fond de nous qu'on est amoureux ou amoureuse, on ne veut peut-être pas forcément le reconnaître, du coup. Et dans ce que l'on aimerait, ce qu'on attend de cette relation, c'est un roi de coupe. On veut une personne, ici la consultante ou le consultant, parce qu'attention, le roi n'est pas forcément un homme, hein. Donc voilà, on veut une personne à l'écoute, une personne qui serait
pas seulement notre amoureux, mais aussi notre confident, confidente, notre ami, qui aurait une certaine expérience aussi, une certaine maîtrise dans le domaine sentimental, quelqu'un de bon, de généreux, de bienveillant avec nous. Voilà, c'est les attentes que l'on aurait ici pour le choix numéro 1, concernant cette relation. Nous allons voir donc l'évolution de la relation. Je tourne les 3 cartes, hein, c'est plus facile pour pouvoir tout analyser. Une reine de coupe. Une reine de coupe, donc ici, une personne qui... ou un comportement, c'est pas forcément, ça ne désigne pas forcément une personne, hein, qui serait dans l'empathie, dans l'écoute, qui pourrait avoir un petit côté sacrificiel, c'est-à-dire qui parfois laisserait passer ses besoins après celui de l'autre, donc ceux de l'autre. Donc voilà, nous avons le 3 de coupe qui nous montre plutôt comment vous dire, une énergie de célébration, de fête. On est entouré, on est bien entouré, on a peut-être même quelqu'un qui conseille ici, qui vous conseille concernant cette relation dans votre entourage, parmi vos amis. Et vous avez le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, on vous parle ici, enfin moi je le vois comme ça, on vous dit positionnez-vous. Ce qui rejoindrait justement cette hésitation que nous avons vue. Je pense ici que le problème, j'allais dire, c'est pas attention, hein, j'allais dire que le problème vient plutôt de vous pour que la relation évolue de façon favorable, positive, de façon plus fluide. Nous avons vu ici que l'autre a envie de plus de fluidité, de communication, il est prêt ou elle est prête à s'ouvrir. Et que là, on était plus quand même dans une certaine hésitation. Et puis peut-être aussi dans une recherche un peu trop d'un idéal. Peut-être qu'on cherche trop l'amour idéal et que du coup, effectivement, on refuse de voir qu'on a peut-être la bonne personne à côté de soi ou auprès de soi. Bon, donc là, ici... On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition quand même, d'être à l'écoute de vos sentiments, d'avoir peut-être d'être plus positive ou optimiste et d'affirmer votre position ou de choisir votre position. Là, pour le coup, moi, le 7 de bâton, je le verrais plus comme ça ici. Il faut enfin se positionner dans cette relation. Savoir ce que l'on veut. Voilà comment je le percevrai, même si effectivement le 7 de coupe en général, on est plutôt obligé d'être justement d'affirmer son point de vue, mais c'est aussi, hein, ça peut être aussi ça, où on est obligé de défendre nos valeurs, ce que l'on pense, ce que l'on veut. Et bien justement, peut-être qu'il est temps de votre part de prendre position et puis de batailler un petit peu pour garder ce que vous voulez aussi, hein. Bon, parce que, attention, la personne, à un moment donné, peut être sollicitée, voilà, à l'extérieur par d'autres personnes, et si vous ne faites pas un choix, eh bien, on risque de prendre justement cette personne-là, on risque de vous la prendre. Voilà. Donc... ce n'est pas négatif hein, du tout, bien au contraire, je trouve que quand même dans l'ensemble, les attentes de chacun sont plutôt bonnes. Il y a juste pour moi, enfin ce que je ressens dans ce choix numéro 1, c'est que l'un de vous, et je pense plutôt à vous justement, avez du mal encore à savoir ce que vous voulez, sauf que bon, il va falloir quand même, là, dans les 0 à 6 mois, prendre votre décision au risque de perdre la personne à laquelle vous tenez quand même, puisqu'il y avait la carte de l'amoureux. Hein. Donc, voilà. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Sinon,
ce n'est pas grave comme c'est général, hein, peut-être qu'un prochain vous parlera un peu mieux. Je vous souhaite une belle journée et je vais passer au choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2. Hop, on avait dit que c'était le tarot de Luce. Je le mets pour le moment de côté puisqu'on va faire comme pour le choix numéro 1. Nous allons d'abord prendre le petit Lenormand avec les 2 cartes du consultant et de la consultante. Et je vais tirer 5 cartes pour voir la situation actuelle de votre couple. Où vous en êtes là tout de suite, quelles sont les énergies, les pensées. Nous allons voir ce que va nous dire ce petit Lenormand. Et ensuite, nous utiliserons le tarot pour voir l'évolution dans les 0 à 6 mois. Décidément, elles ont envie de parler, les cartes. Elles ne font que sauter. Mais je ne veux pas de cartes qui sautent pour ce tirage-là. Alors, j'en prends 5. Voilà. Je vais les mélanger avec la dame et le monsieur, histoire de voir un petit peu leur position respective dans ce tirage. Et nous allons voir... Ah, la dame et le monsieur se regardent. Bon, déjà, la dame et le monsieur se regardent. Ils sont côte à côte, ce qui est plutôt une bonne chose ici. Ce que nous voyons ici, donc, représentera plutôt... alors, j'allais dire le futur, mais comme on regarde quand même la situation actuelle, ça peut être justement des pensées pour le futur. Hein, voilà. Qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons ici peut-être que certains d'entre vous discutent d'un voyage, de la possibilité d'un voyage et d'un rendez-vous pour l'organiser. Seulement, il y aura peut-être quelques petites difficultés à régler et des petites modifications à apporter par rapport à ce projet, avec la carte de la cigogne qui regarde justement ces difficultés. Vous pouvez aussi, en dehors du voyage, parler d'un changement. Vous discuteriez ensemble d'un changement. C'est un changement qui, effectivement, du coup, amènerait pas mal de discussions, peut-être pas mal de rendez-vous. On concerte aussi peut-être l'entourage extérieur, des connaissances, peut-être des personnes habilitées à vous répondre, qui ont les compétences pour répondre à ça, par rapport à un changement, peut-être pour certains, un déménagement. Donc, pour ceux qui ne vivent pas encore ensemble, peut-être qu'ici, il y a pas mal de discussions. On essaie de parler de cette possibilité, justement, de créer un foyer, de vivre ensemble, d'acheter une maison, de louer une maison, un appartement, peu importe. Hein. Mais on discute aussi, du coup, des difficultés que cela peut apporter, des modifications qu'il va falloir... amener des complications que cela peut entraîner. Hein. C'est forcément, ça apporte du changement dans les vies de chacun, dans la vie de chacun. Si vous vivez déjà ensemble, peut-être que vous songez à un déménagement et qu'il y aura, vous envisagez des rendez-vous par rapport à cette possibilité-là aussi pour certains d'entre vous. Ce qui est sûr, c'est que, bon, là, on ne complète pas avec d'autres cartes, donc, et c'est du général, donc il faut essayer de voir toutes les possibilités. Je dirais que d'une façon plus générale, on est vraiment, ici, le couple est vraiment, se regarde, ont donc quand même une vision un petit peu commune de ce qu'ils attendent de leur relation. Et effectivement, il y a quand même cette idée de changement dont on discute. Et il y a quelques petits problèmes à résoudre et ils en discutent ensemble. Voilà, le couple en discute ensemble.
Voilà pour le petit Lenormand. Je mets Madame et mon roi de côté pour le choix numéro 3. Et je prends le tarot de l'os pour voir maintenant l'évolution de votre relation dans les 0 à 6 mois. Je vais vous expliquer au fur et à mesure les positions des cartes, hein, à quoi elles vont répondre, à quelle interrogation. Alors, oups. Voilà. Donc, ici, c'est votre autre. Là, ce sera vous. Au milieu, l'évolution de votre relation. Alors, concernant votre autre, nous allons d'abord voir son état d'esprit par rapport à sa relation avec vous. Alors, si vous n'avez pas encore une relation, que ce sont juste les prémices ou des pensées, ou que vous... Voilà, mais c'est toujours son état d'esprit par rapport à vous. Nous allons voir maintenant ce qui peut le ou la gêner à votre autre, la freiner, la bloquer concernant cette relation. Puis, une troisième carte pour voir ses attentes, ce que il ou elle espère de cette relation avec vous. Voilà. Nous allons voir ici maintenant la même chose, mais pour vous. Donc, votre état d'esprit dans la relation. Ce qui peut vous gêner dans cette relation, vous freiner, vous bloquer. Et ce que vous en attendez, ce que vous espérez de cette relation. Maintenant, je vais mettre 3 cartes pour voir l'évolution de 0 à 6 mois. Alors attention, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, hein. Je ne cesse de le répéter, mais bon, voilà. Donc, si cela ne vous parle pas, déjà vous avez pu voir avec le petit Lenormand si vous vous sentiez concerné ou pas. Sinon, vous pouvez opter soit pour un autre choix si vous sentez que voilà, ce n'est pas réellement ce que vous vivez actuellement. Soit, ben voilà, peut-être qu'une prochaine vidéo vous parlera un peu mieux. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc, nous commençons par l'autre. Donc, la première carte, son état d'esprit dans la relation. Et nous avons le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, son état d'esprit, la personne est prête à faire des efforts. Des efforts pour vous, pour votre relation. Elle travaille dur, on va dire, pour justement concrétiser des choses avec vous. Elle étudie bien les choses, donc peut-être qu'elle est un petit peu dans ce travail d'analyse profonde par rapport à vous. Mais voilà, c'est une personne consciencieuse qui se donne les moyens de réussir et qui est prête à faire tous les efforts possibles pour justement faire évoluer cette relation ou gagner votre cœur si ce n'est pas encore fait. Voilà. Ce qui peut gêner dans cette relation. Ah, c'est marrant parce que c'est marrant. C'est la même carte que pour le groupe numéro 1, pour le choix numéro 1. Ce qui peut gêner, c'est peut-être justement un déséquilibre. Peut-être que cette personne ressent ou a l'impression qu'il y a un déséquilibre au sein de cette relation. Est-ce que c'est un déséquilibre dans les sentiments, un déséquilibre dans la communication, dans les actions, dans ce que vous recherchez l'un et l'autre? La personne, ce qui la gêne, c'est qu'elle pense qu'il y a peut-être un manque de juste milieu. Peut-être que pour elle, il y en a un des deux qui donne plus que l'autre. Ou vous voyez, il y a peut-être un manque de fluidité. Elle aimerait qu'il y ait plus de fluidité dans cette relation-là. Donc voilà. Peut-être qu'aussi, il y a des hauts, des bas dans votre relation. J'essaie de parler de toutes les possibilités hein, par rapport à cette carte. Et qu'elle aimerait justement que les choses s'aplanissent, deviennent un petit peu plus calmes et qu'il y ait de meilleurs moments de partage, de joie, de paix. Donc voilà, et c'est ce qui la gêne dans la relation. Quand je dis là, c'est la personne, donc ça peut être un homme et une femme, ou une femme. Et enfin, ce qu'elle attend de cette relation, eh bien, c'est une aventure, un nouveau départ. Comment dire, vivre des choses
qu'elle n'aura jamais connu dans ses relations précédentes. Se lancer. Ce qu'elle veut, c'est prendre le risque d'eux. Voilà. Même si peut-être que justement, bon, le fou, il n'est pas là pour rien. Hein. Peut-être que justement, il y a des choses qui ne sont pas toutes roses, que tout n'est pas tout rose. Voilà, qu'il y a des... oui, comme on disait tout à l'heure, des hauts, des bas, des choses qui peuvent déplaire ou des choses qu'on ne connaissait pas, voilà, dans les relations précédentes. Mais ce qu'elle attend, c'est justement se lancer dans l'aventure, c'est ce qu'elle espère, et partir à la découverte, partir à la découverte de votre personne, de celle que vous êtes, de celui que vous êtes. Nous allons voir maintenant excusez-moi, les 3 cartes qui vous concernent, à vous maintenant. Votre état d'esprit, vous êtes dans le 4 de Pentacles. Bon, pas toujours une carte très positive, le 4 de Pentacles. Alors, ça dépend, effectivement. Le 4 de Pentacles peut être perçu dans sa version un petit peu sombre, comme quelqu'un qui ne veut pas donner. Et donc là, on n'est pas forcément dans l'argent, hein, on est dans le sentimental, mais quelqu'un du coup qui a un cœur plutôt fermé et qui ne veut pas donner de l'amour, qui a du mal à le donner. Peut-être par rapport à des déceptions passées, peut-être que c'est un caractère aussi. En tout cas, on a du mal à justement montrer ses sentiments, on est plutôt renfermé. Donc là, voilà, vous êtes plutôt dans votre état d'esprit. Peut-être que vous êtes dans une sorte de protection. Je veux me protéger, je protège mon cœur. Et bon, mais du coup, on a du mal à s'ouvrir à l'autre. Mais quelque part aussi, dans sa version plus lumineuse, ici on pourrait dire, c'est à vous de voir hein, ce qui vous correspond, vous vous connaissez hein, le mieux. Peut-être que justement votre état d'esprit c'est de créer un cocon peut-être fermé par contre, hein, pas très ouvert aux autres, mais un cocon fermé avec cette personne, quelque chose de très sécurisé. Un peu être dans votre tour avec cette personne et puis garder ce que vous avez tous les deux, bon voilà, aussi. Hein. Donc à voir, c'est à vous aussi de l'adapter en fonction de qui vous êtes. Mais c'est votre état d'esprit par rapport à la relation. Maintenant, nous allons voir ce qui peut vous gêner dans la relation, ce qui peut vous freiner. Et on a la reine d'épée. Ce qui peut vous gêner, c'est d'avoir du mal à y voir clair. C'est peut-être aussi une certaine froideur. Est-ce que c'est une froideur que vous ressentez de la part de l'autre, que vous trouvez que c'est une personne qui est plus dans le mental et pas assez dans les sentiments ou à les exprimer en tout cas? Est-ce que c'est vous justement, et ça vous gêne, vous avez vraiment du mal à vous ouvrir, et ça correspondrait aussi, ça irait avec le 4 de Pentacles, et du coup vous avez du mal à prendre vos décisions, à écouter votre intuition, à y voir assez clair par rapport à la relation que vous partagez ou que vous avez envie de partager avec cet autre. Et nous allons voir maintenant ce que vous attendez de cette relation. Et vous avez le valet de coupe. Ce que vous attendez de cette relation, c'est des premiers émois. C'est... vous auriez envie de retrouver peut-être aussi ici un cœur d'enfant, des sentiments innocents, quitte à ce qu'ils soient un petit peu puérils, qu'il y ait beaucoup de candeur, mais peut-être une certaine naïveté aussi. Mais vous savez, ces petits débuts là où on est sur un petit nuage, on ne sait pas encore ce que ça va devenir hein, du tout. Mais là, tout de suite, j'ai envie de te dire que je t'aime. Je ne suis pas encore complètement sûre de moi, mais j'ai les yeux qui brillent quand je suis avec toi et du coup là je te le dis là tout de suite bon on verra demain.
Alors, c'est pas complètement, comment vous dire, différent, ou en tout cas complètement opposé justement à ce que l'autre veut aussi. Vous voyez, partons à l'aventure, à la découverte de ce nouveau petit sentiment qui est en train de naître, de ce nouvel émoi, et finalement vous vous rejoignez un petit peu là quand même, hein. C'est-à-dire on n'est pas dans quelque chose de vraiment sérieux encore. Voilà, ce n'est pas encore le cas. On est là, ici, j'ai plus les énergies d'une nouvelle relation, de quelque chose qui commence, qui débute avec cette personne à laquelle vous pensez. Alors après, si jamais c'est une personne avec qui vous êtes déjà depuis un petit moment, justement, il y a peut-être cette envie de part et d'autre de redonner un élan à la relation. Peut-être qu'elle s'est un petit peu installée dans la routine. J'en ai marre de toujours chercher mes mots, je vous jure. Peut-être qu'elle s'est installée un petit peu dans la routine et que vous avez envie de retrouver les émois de votre jeunesse ou du moment où vous vous êtes rencontrés ou des choses comme ça aussi, hein. Donc nous allons voir justement dans l'évolution si c'est plutôt justement dans le positif, on va chercher à consolider les liens, ou si au contraire on pourrait justement aller voir ailleurs parce que on n'a plus comment dire, ce désir, cette passion, voilà. Puisqu'on voit bien que là, vous êtes un petit peu sur la même longueur d'onde quand même, hein. Même s'il y a des efforts hein, de ce côté, on l'a vu, il est dans un état, l'autre est dans un état d'esprit à faire des efforts, à retrouver une certaine fluidité, voilà. Mais quand même, son attente, c'est de partir à l'aventure aussi. Et puis là, on vous voit plus fermé, avoir du mal à prendre une décision, à trancher par rapport à une situation. Et vous espérez aussi, quelque part, un nouveau début sentimental. Donc, bon, à voir. Nous allons donc retourner les 3 cartes pour le futur dans les 0 à 6 mois de votre relation. Nous avons le 3 de Pentacles, l'impératrice et la tour. Bon. 3 de Pentacles, on coopère. On essaie ensemble de trouver des solutions. On essaie d'accepter la différence de l'un et de l'autre. On n'est pas dans une énergie encore négative, hein. Je trouve qu'il n'y a pas... on n'est pas dans cette idée de conflit, de batailler, d'être toujours en train d'accuser l'autre. Ou non, pas du tout, hein. Il y a quand même cette... je trouve qu'il y a une certaine bienveillance. Voilà, je le sens comme ça pour ce choix numéro 2. Il y a une certaine bienveillance l'un par rapport à l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre. Et voilà, on fait les choses quand même ensemble. On cherche, vous voyez, à évoluer, à faire revenir peut-être l'abondance, à être créatif par rapport à son couple. Mais vous allez vraiment prendre conscience ici, dans les 0 à 6 mois, que les bases n'étaient pas bonnes, que vous avez construit quelque chose, mais sur de mauvaises bases, et qu'il va falloir tout remettre à zéro. Détruire pour reconstruire ou pour construire autre chose. Bon. J'ai quand même envie de dire, en voyant ces 3 cartes, ok, on a la tour. La tour, en général, c'est quand, effectivement, hein, c'est un peu l'accident de parcours, c'est un peu le côté imprévu, et puis tout se casse la gueule, entre guillemets, hein, excusez-moi si je suis vulgaire, et puis voilà, mais en même temps, on en était conscient, mais on ne faisait rien pour... Alors que là, quelque part, avec ces 2 autres cartes avant, vous avez conscience de tout ça. Et vous êtes quand même toujours pareil, dans cette énergie de
on cherche des solutions, on fait ce qu'il faut pour, on construit ensemble, on communique, on est quand même dans une énergie très positive avec l'impératrice hein, aussi. Et je dirais que vous êtes plutôt soit dans un accord commun à vous dire, bon, c'est bon, on arrête, on sent bien que ça ne va pas, mais en bon terme, hein, et on va essayer de reconstruire autre chose ailleurs. Soit c'est vous-même qui allez décider de tout remettre à zéro. Allez, hop, je sais pas, vous avez construit une tour, on détruit cette tour et on va la recommencer parce que de toute façon, elle était complètement déséquilibrée. Ça pourrait tout à fait être ça, vu qu'il y a ces deux cartes avant, ça pourrait tout à fait être ça aussi. Donc voilà, à voir. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Sinon, eh bien peut-être qu'un prochain tirage, vu que c'est un tirage général, vous parlera un peu mieux. Et puis, ben, je vous souhaite une belle journée et je vais passer au choix numéro 3. Alors, pour le choix numéro 3, nous avons dit que c'était le Doodle Tarot. Mais je vais commencer, comme pour les deux autres choix précédents, par le petit Lenormand. Donc, je mets de côté la dame et le monsieur, que je croyais avoir mis de côté. Ils sont là. La dame et le monsieur. Et je vais mélanger mon jeu et choisir 5 cartes. Et là, ce sera pour voir d'abord la situation actuelle de votre couple ou de votre relation avec cet autre auquel vous pensez. Vous pouvez très bien ne pas encore avoir établi quoi que ce soit avec cette personne-là hein, et être justement dans l'espoir d'eux, dans une certaine attente où il y a des sentiments et vous avez envie peut-être d'une relation avec cette personne justement. Et donc voilà, nous allons voir où vous en êtes là actuellement. Les énergies, les pensées, voilà, dans la relation, avec un petit Lenormand. C'est la situation actuelle. Alors, je vais prendre 5 cartes. Vous pourrez ainsi voir si cela vous parle ou pas, puisque c'est plutôt la situation actuelle. Si vous voyez que cela ne vous parle pas, peut-être qu'un autre choix vous parlera un peu mieux. Ou sinon, eh bien, peut-être qu'un prochain tirage sera plus en adéquation avec ce que vous vivez. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler évidemment à tout le monde. Alors, hop, je les installe. Je les mets à cheval parce que sinon, j'ai pas trop d'espace. Pas de carte à l'envers pour moi dans le petit Lenormand. Hop là. Bon. Ce que l'on voit, déjà dans un premier... la première chose que l'on voit, c'est l'homme et la dame qui ne se regardent pas. Même si ce n'est pas flagrant avec ce jeu, comme je disais pour le choix numéro 1, on voit bien quand même que la dame poursuit son chemin, donc est plutôt tournée vers la droite. Et le monsieur, lui, on voit bien qu'il est vers la gauche. Donc, pour le moment, chacun regarde un petit peu ou a une préoccupation de son côté. Et voilà. Vous vous tournez le dos. Alors, ce que l'on voit, c'est que ce monsieur, qu'est-ce qu'il regarde? C'est soit un enfant, donc peut-être que c'est quelqu'un qui a un enfant et qui pour le moment est plutôt justement se consacre beaucoup à cette éducation avec cet enfant, à l'éducation de cet enfant, bon voilà. Peut-être que tout simplement ce monsieur, ce qu'il aimerait, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Ça peut être avec vous, hein, mais il est vraiment dans cette énergie-là. Lui, voilà, il veut se consacrer à ça. Il voudrait un nouveau départ sentimental. Bon, puisqu'on est dans le sentimental, évidemment. La dame, ce que l'on voit ici, la dame ou la consultante, en fonction de ce que vous êtes, un homme, une femme, voilà, peu importe. La dame regarde la tour. La dame, elle est peut-être dans une certaine solitude, actuellement. Elle se sent seule. On voit
que au milieu de vous, ce qui aurait pu poser problème justement déjà, ce qui a pu créer des soucis entre vous deux aussi, c'est peut-être qu'il y a eu des nouvelles plutôt inquiétantes au niveau des finances. Alors ça peut être effectivement un couple qui est déjà établi, et dans ce couple déjà, qui vivent déjà ensemble, il y a peut-être eu des soucis voilà, financiers qui sont venus un petit peu justement entraver votre vie amoureuse, ou vous faire mettre de côté un petit peu tout ce qui était sentiment, amour, voilà. Et résultat, la dame se sent plutôt seule, et puis l'homme aimerait bien un nouveau départ, peut-être un renouveau dans sa relation avec la dame hein, aussi. Mais bon, du coup, voilà, on n'est pas trop tourné l'un vers l'autre là. Il y a peut-être eu des soucis dans la vie quotidienne qui ont fait que ben, aujourd'hui, ça va plus trop bien entre vous deux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Je pourrais vous dire aussi que même s'il y a eu des nouvelles inquiétantes, bon, on n'a pas ici forcément le sujet de tout cela, ça peut être aussi l'homme qui, si vous n'êtes pas encore dans une vie commune, voilà, qui enverra un courrier qui pourra susciter une certaine confusion ou voilà, qui inquiétera la consultante, la dame, mais ces soucis-là vont se dissiper et on va retrouver une certaine forme de force, de courage, voilà. Donc, je vous dis un petit peu toutes les possibilités. Nous allons voir maintenant un peu mieux avec le tarot ce qu'il va nous dire sur votre avenir avec cette personne, votre avenir sentimental dans les 0 à 6 mois. Je vais vous expliquer au fur et à mesure la position des cartes, évidemment. Donc là, on est avec le Doodle Tarot. J'aime beaucoup ce tarot. Mais je suis bien après l'avoir acheté qu'il y avait le même jeu, le Doodle Tarot, sans les mots-clés. Parce qu'il me dérange un petit peu les mots-clés. Et si je l'avais su avant, eh bien je l'aurais pris sans. Mais bon, comme il était quand même, il avait un certain coût, je n'ai pas pris un deuxième jeu sans les mots-clés. Alors, nous allons voir dans un premier temps. Dans un premier temps, à gauche, votre autre. À droite, vous. Au milieu, l'évolution de la relation. Donc, pour votre autre, nous allons voir son état d'esprit par rapport à vous, par rapport à sa relation avec vous, ce qui le gêne, ce qui le bloque dans cette relation, ce qui peut le freiner, et ce qu'il en espère, ce qu'il attend de cette relation. Nous allons voir maintenant la même chose, mais vous concernant. Donc, votre état d'esprit dans cette relation, je fais un petit peu de place, ce qui vous gêne, ce que vous attendez, ce qui vous gêne, ce qui vous bloque, excusez-moi, dans la relation, ce qui freine. Et enfin, ce que vous attendez, ce que vous espérez de cette relation. Et maintenant, nous allons mettre au centre 3 cartes qui diront l'évolution de votre relation dans les 0 à 6 mois. Voilà. Hop là. Nous commençons par votre autre. Que ce soit peut-être un homme, une femme, voilà, peu importe. Votre autre, son état d'esprit, aujourd'hui, il a des regrets. Il a une certaine tristesse. Peut-être qu'il regrette certaines choses qu'il aurait pu dire, qu'il aurait pu faire par le passé, vous concernant, hein, ou concernant peut-être d'autres relations. Mais du coup, là, dans son état d'esprit, pour le moment, il est plutôt triste. Et il a un petit peu de mal à regarder vers l'avenir. Il est concentré un petit peu sur son chagrin. Ce qui le gêne dans la relation, c'est le manque de projet. Le manque de projet en commun, c'est... il a l'impression peut-être que vous ne... Alors si vous n'êtes pas avec cette personne-là pour le moment,
Mais lui, ce qui le gêne, c'est qu'il a l'impression que justement que vous ne faites pas de... Vous n'avez pas du tout le projet de construire quelque chose avec lui ou de faire des choses ensemble, si vous vivez avec lui. Pour lui, eh bien, là, ce qui le gêne, c'est qu'il a du mal peut-être à justement à se voir plus loin avec vous. Comment vous dire? Enfin, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais envisager un avenir avec vous. Même si vous vivez ensemble, il a du mal à croire à un avenir maintenant possible avec vous. Enfin, c'est ce qui le gêne. Il a l'impression, enfin voilà, cette difficulté justement maintenant à se voir continuer peut-être à deux, à faire des projets en commun, à planifier des choses. Voilà. Et enfin, ce qu'il espère, ce qu'il attend de cette relation, c'est la prise de décision. Ouais, c'est de faire un choix. Peut-être de votre part, peut-être de la sienne, mais lui, ce qu'il attend là maintenant, là, pour le moment, c'est comme si il était bloqué parce qu'il est en l'attente d'une décision. Est-ce que c'est, voilà, comme je vous dis, est-ce que c'est la sienne ou la vôtre? L'impossibilité d'avancer, l'hésitation, on est bloqué et ouais, on a du mal du coup à voir ce que sera l'avenir et son attente justement c'est d'arriver enfin à y voir plus clair, à savoir vers où il va aller ou vers où vous allez aller ensemble, évidemment. C'est à voir après avec les 3 autres cartes. Mais voilà, ce qu'il aimerait là maintenant, c'est qu'une décision soit prise. Voilà. Nous allons voir maintenant de votre côté. De votre côté, votre état d'esprit, vous êtes dans l'idée de nouveaux commencements. Dans votre tête aujourd'hui, il y a de l'envie, il y a du désir, il y a de la motivation. Alors, motivation de redonner de l'élan à cette relation, ou est-ce que justement c'est de partir à l'aventure, se libérer de certaines choses et puis penser à soi, être plus dans l'envie d'aventure que de construction. Voilà, à voir avec les prochaines cartes. Avec le roi de coupe, ce qui vous gêne, alors c'est assez étrange hein, ici, ce qui peut vous bloquer, c'est un peu comme si vous reprochiez à l'autre, à votre autre, d'être trop gentil. C'est ce qui me vient là tout de suite. Comme si, voilà, c'est trop bienveillant. Peut-être même que du coup vous dites je suis peut-être pas à la hauteur de ça aussi, hein, de pas être à la hauteur justement de cette grande bienveillance, de cette écoute. Peut-être que du coup ce qui peut vous gêner c'est de le voir plus comme un ami ou une amie, puisque voilà, ça peut être un homme ou une femme, hein, c'est pas parce que c'est un roi, et d'avoir du mal à avoir du coup la personne comme un amant ou une amante hein, aussi. On est dans la compassion, on est dans l'affection et ça vous gêne. Vous aimeriez peut-être quelque chose d'un peu plus passionnel. Voilà. Vos attentes, ce serait quand même une union. Ce serait quand même justement quelque chose de plus... Alors, peut-être que justement, par rapport aux autres cartes hein, qu'il y a ici, ça peut aussi, vous voyez, parce que c'est vrai que comme c'est général, ça peut tellement vouloir dire de choses aussi, quand on ne connaît pas le contexte particulier de la personne. Vous êtes plein de motivation,
aujourd'hui, votre état d'esprit, voilà, vous avez envie de faire du renouveau, de recréer quelque chose, de créer quelque chose avec la personne à laquelle vous pensez ou à la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Ce qui vous gêne, c'est que vous avez l'impression que vous êtes la seule personne, parce que le roi de coupe pourrait très bien être vous, ici, que vous êtes à l'écoute, que vous êtes dans la compassion, dans l'aide, de le soutien, et vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir le retour du coup, c'est ce qui peut vous gêner, ou vous vous dites peut-être que je suis trop, voilà, trop bon, trop gentil, trop, et c'est ce qui vous gêne un petit peu, mais vous, ce que vous espériez quand même, c'est une union, quelque chose, une union qui soit peut-être plus conforme à vos croyances, à ce que vous, à la façon dont vous voyez, vous, comment doit être un couple. Aussi, quelque part. Bon, c'est pour ça, à voir. Justement, parce que peut-être que c'est votre hôte qui a du mal à planifier, à se projeter dans l'avenir, parce qu'il est sans arrêt dans l'hésitation, et il aimerait bien prendre, peut-être qu'il est tellement tourné vers son passé, ses erreurs passées, qu'aujourd'hui, alors je dis il, hein, mais attention, ça peut être elle aussi, c'est votre autre, hein. Et du coup, il a du mal à se projeter, il a du mal à prendre les bonnes décisions, il est tout le temps dans l'hésitation, et résultat, eh bien vous êtes pourtant pleine d'envie, et vous avez envie de construire quelque chose, mais voilà, c'est et d'avoir une relation plus traditionnelle, peut-être même, pourquoi pas, un mariage, hein, vous voyez, quelque chose de d'officiel. Voilà, bon, on va voir comment va évoluer votre relation future. Roi de Pentacle, 6 d'épée, As de coupe. Ok. Ici, alors première chose qui me vient comme ça tout de suite, pour certains d'entre vous, un nouvel homme entrera dans votre vie, un nouvel homme qui correspondra peut-être, un nouvel homme ou une nouvelle femme, hein, c'est pas parce que c'est un roi, toujours pareil, hein, j'en répète, mais bon, une nouvelle personne va rentrer dans votre vie qui sera plus justement à vous donner ce que vous attendez, à vous donner du concret, à vous apporter du confort, une sécurité, un foyer, et donc vous allez quitter ce qui ne vous convient plus pour avoir une nouvelle histoire, pour commencer un nouvel amour. Parce que vous voulez construire. Vous comprenez enfin, avec le 6 d'épée, vous êtes à la recherche de, ce que, de vous-même, enfin de ce que vous voulez. Vous comprenez enfin vraiment ce que vous attendez d'une relation, et vous préférez justement partir vers autre chose et commencer une nouvelle histoire amoureuse. Alors, pour d'autres, il n'y a pas forcément encore un nouvel homme ou une nouvelle femme dans votre vie, mais vous êtes vraiment dans cette optique de, là encore, construire quelque chose, être dans une histoire d'amour sérieuse, et du coup, vous préférez partir et débuter un nouvel amour. Voilà. Certains, je dirais même que pour certains, c'est trop conventionnel, trop sérieux, trop avec le roi de Pentacle. Et on préfère partir pour justement être à l'écoute de ses intuitions et découvrir un nouvel amour, quelque chose de peut-être un peu moins formel et un peu moins constructif. Enfin, voilà, on n'a pas tous envie d'avoir un chien, une Twingo et une maison avec un petit jardin et 3 enfants, évidemment, hein. Donc, bon, voilà, c'est aussi en fonction de ce que vous attendez, de ce que vous aimeriez. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à... Enfin, ce qui est sûr, ce sont des cartes, rien n'est sûr. Nous sommes maîtres de notre destin, on peut tout changer. En plus, voilà, tirer les cartes à travers un écran, pour moi, ça n'est jamais aussi fiable
que face à quelqu'un, à une personne qui vous tire les cartes, en sachant que de toute façon ce n'est pas une science exacte, même face à face, hein, évidemment. Donc apprendre avec beaucoup de modération, ça doit rester aussi un plaisir, ça doit rester un axe de réflexion parfois, voilà, mais bon, je préfère quand même le préciser. Mais je dirais ici que par rapport à ce tirage, cela laisse entendre, si vous avez pensé à une personne en particulier, si vous êtes en couple avec une personne et que c'est avec cette personne-là que vous vous êtes demandé comment ça allait évoluer, ça laisse plutôt entendre un départ avec une nouvelle histoire qui commencera, mais pas avec cette personne-là. Voilà. À vous de l'adapter aussi en fonction de votre histoire. Et puis, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Sinon, eh bien, peut-être une prochaine fois. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais des bisous.